Gardner de Centre Jean Jeunesse. Bienvenue à notre quatrième capsule, je vais finir par le dire comme il faut, quatrième capsule qui s'intitule « Pour avancer », 3 petits points. On parle aujourd'hui du pattern de performance ou de l'anxiété de performance. Et j'ai avec moi Frédéric, notre intervenant jeunesse, qui est là pour nous en parler. Salut Fred. Salut Karine. Comment ça va? Ça va bien toi? Oui, ça va bien, merci. Hey, on parle d'un gros sujet hein, aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qui débute parfois à 2-3 ans là, dans notre vie, tellement parce qu'on suit des petits cours, on veut être bon et tout. Fred, es-tu bon pour nous expliquer qu'est-ce que c'est le pattern de performance, l'anxiété de performance aussi? Oui, bien, premièrement, ce qui est important, c'est de comprendre les deux mots. Donc, l'anxiété, sa fonction première, c'est de nous protéger. Protéger à des choses qu'on anticipe. Donc, ça, c'est au niveau de l'anxiété. La performance, ça s'évalue dans plein de domaines. Ça peut être au travail, ça peut être à l'école, ça peut être avec les arts, avec les sports. Donc, c'est pas tant l'action qu'on va faire, mais plus l'importance qu'on accorde à ce qu'on va faire. C'est ce qui crée, en fin de compte, l'anxiété de performance. Parce qu'on se demande d'être bon dans tout. Mais oui, on veut être excellent partout, c'est ça. Puis, jumelle ça avec les peurs. Hey. C'est beaucoup associé aux peurs. Tu sais, la peur d'être abandonné, la peur de l'échec, la peur de ne pas performer. La peur d'être jugé. Oui, la peur de déplaire, exact. Oui, d'être jugé par tes amis ou ta gang ou ta famille. Ben oui. Wow, hey, c'est quand même dans beaucoup. Hein? C'est dans plusieurs affaires. Si, mettons, je donne un exemple. On a envie de. Je fais des spectacles, je chante. Quand je débute un show, tu sais, quelques jours avant, j'ai eu un petit tournis des fois, mais pas plus que ça. Une fois que c'est fait, après, yes, on a du fun. Ça rentre-tu dans l'anxiété de performance ou dans un stress qui est catégorisé, mettons, normal, acceptable? Ben, je te dirais, Karine, que c'est en fait ces deux réponses-là, dans le sens où il y a une performance qui s'en vient, ça crée nécessairement pour certains un petit stress, une petite anxiété face à ce qui s'en vient parce qu'on veut bien réussir les choses. Puis jusqu'à un certain point, ce qui est important à comprendre, c'est que c'est sain, c'est normal. Puis même quand c'est pas excessif comme anxiété, ça nous aide à mieux performer. Donc c'est normal d'avoir, puis ça vient aussi avec les nouveaux défis parfois. C'est ça. Fait que si mettons au contraire, je passe 4 jours sur le derrière là, à vomir ma vie, je dors pas, je prépare le show, hey, avant le show, toute claquette, le micro me glisse des mains, j'ai trop de sueur, j'ai le cœur qui me débat, je fais mon show, puis après je suis même pas contente. Ça là, on tombe vraiment dans l'anxiété de performance. C'est ça que j'ai compris? Oui, bien ça, c'est encore une fois l'anxiété de performance, mais à un niveau plus élevé. Puis c'est là vraiment qu'il faut s'écouter. C'est vraiment quand on a des symptômes qui sont persistants puis qui sont échelonnés sur une longue période de temps, c'est là où il faut vraiment voir qu'est-ce qui se passe. Comme tu l'as dit, maux de tête, maux de ventre, insomnie. Si jamais on se fait des scénarios catastrophes de ce qui pourrait arriver si on a une mauvaise performance, ça aussi, c'est des choses qu'il faut garder pour mieux nuancer, mais c'est aussi pour voir, là, il y a un système d'alarme qui est peut-être plus élevé. Puis ça vaudrait la peine qu'on porte attention en fin de compte. Aussi, si on se sent dévalorisé ou on se dévalorise en fait nous-mêmes quand on est après avoir fait une performance ou même pendant et avant, ça aussi, c'est des signes avant-coureurs que ça vaudrait la peine d'aller voir en dedans qu'est-ce qui se passe. Good. J'ai le goût de revenir sur les scénarios catastrophes. Scénario catastrophe, ça serait dans le genre, on fait un exposé oral, mais avant, on pense que, bon, tu sais, c'est dur de savoir qu'est-ce qu'on va mettre, qu'est-ce qu'on va dire. On se fait des cue sheets, là, tu sais, des petits papiers de notes. Et là, finalement, on se dit, je vais mettre ça sur le bureau du prof. Et là, le scénario catastrophe arrive quand on dit, c'est sûr que le bureau du prof va s'effondrer parce que quelqu'un va m'avoir joué un tour. Mon pantalon va déchirer pendant mon exposé. Tu sais, là, on va plus loin, là. On va... Le scénario catastrophe, c'est inventé un petit peu le pire des pires qui peut m'arriver. C'est ça, hein? Exact, c'est exactement ça. Puis c'est aussi attribuer un poids très grand aux conséquences que pourrait avoir une mauvaise performance. T'sais, exemple, ça m'a été un examen, ben là, se dire, je vais couler mon cours, je vais couler mes sessions, je ne serai jamais un bon intervenant, par exemple. J'irai jamais à l'université, c'est impossible. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment de pousser ça à l'extrême, puis d'aller dans des idées qui, dans les faits, on est peut-être loin là, de la réalité qui pourrait arriver. Une mauvaise performance, ça arrive, c'est normal. Puis il y a aussi des réactions qui sont normales. En pleine performance figée, c'est quelque chose qui peut arriver. Plus se souvenir de rien, un examen, alors que 5 minutes avant, on savait de quoi qu'on parlait.
finalement, on arrive dans l'examen, on ne se rappelle plus de rien. Ça fait partie de l'anxiété de performance et c'est normal. Mais ça ne t'empêche pas de le faire. Exact, c'est ça. Donc, c'est comprendre son corps puis de voir qu'il y a des choses qui sont normales, qui arrivent, comme il y a d'autres choses qu'il faut porter attention puis investiguer un peu plus. Good. J'ai une question pour toi. Si, moi dans ma vie, là, juste sortir dehors me crée énormément d'angoisse. Faut que je me peigne, que je m'arrange, que je maquille pour enlever tout ce qui n'est pas correct, là, tu sais, puis on arrange, puis là, finalement, je me change 8 fois. Ça me prend 1h30 me préparer pour aller sortir au dépanneur. Est-ce que ça peut être une anxiété de performance? Parce que là, on ne parle pas d'un événement, d'un examen. On parle du quotidien. Absolument, absolument, Karine, puis tu apportes un bon point. Du moment où l'anxiété de performance réduit considérablement la qualité de vie qu'on a ou fait en sorte qu'on n'est plus capable d'exécuter certaines tâches du quotidien, on n'est plus capable de sortir de chez nous, c'est des choses auxquelles, c'est comme des drapeaux rouges qui nous feraient peut-être dire que ça vaudrait la peine qu'on en parle, qu'on s'écoute, qu'on regarde qu'est-ce qui se passe avec ça. Good. Fait que là, la description, c'est le fun parce qu'on a fait un bel éventail là-dessus. Et là, tu es en train de commencer à me dire, justement, et je veux en savoir plus, les choses qu'on doit faire pour, quand on le sent venir, quand on s'observe, hein, parce que là, j'ai entendu, hein, on faut regarder comment on se sent, donc il faut s'observer vraiment comment on fait là-dedans. As-tu d'autres trucs? Oui, absolument. Pour passer ça? Oui. Premièrement, d'aller voir ses motivations. Qu'est-ce qui nous pousse à faire ce qu'on fait? Est-ce que c'est des motivations qui viennent de nous ou, à l'inverse, est-ce que c'est de la pression qui vient de notre famille, de notre cercle d'amis, de notre milieu scolaire, de notre troupe de théâtre? Ça peut venir de vraiment partout. Donc, de voir la petite voix qui me pousse à faire ce que je fais, est-ce qu'elle vient de moi ou elle vient de mon environnement? Donc, ça, c'est quelque chose d'important à prendre en considération. Ce serait mon premier cue, de s'observer, de s'écouter, de voir qu'est-ce qui se passe en dedans, puis qu'est-ce que je peux faire qui me fait du bien. C'est de la méditation, de la respiration, faire du sport, aller à l'extérieur, écouter des séries télé. Il y a autant d'astuces, je pense, que de personnes. Donc, c'est vraiment de trouver qu'est-ce qui est pour nous, puis qui aide à ventiler, puis à penser à autre chose. Donc, ça, ce serait mon deuxième astuce, de voir aussi nos valeurs. Est-ce ce qu'on fait, la performance qu'on s'apprête à réaliser ou qu'on a déjà réalisée, elle représente les valeurs que j'ai en moi. Donc, d'aller voir si ça concorde ou si vraiment il y a un clash entre ce que je veux faire puis mes valeurs que j'ai à l'intérieur de moi. Fait que quand tu parles valeurs, on parle de valeurs genre, si dans ta vie tu as besoin de créativité, comme de faire des choses un petit peu plus avec ta façon, avec moins de règles et tout, mais que c'est important pour toi, c'est bon de le faire aussi, que ça rentre là-dedans. À l'inverse, si tu es quelqu'un qui est très cartésien, qui est très mathématique, très logique, ça te prend une structure, ça aussi c'est une valeur, puis il n'y en a pas de défaut là-dedans. C'est des choses qui sont importantes pour toi. L'humour peut être ça aussi, hein, dans les valeurs. Fait qu'en réalité, il faut que tu vois que si le pattern de performance ou l'anxiété de performance est là, je dis toujours en anglais aussi, désolé, mais c'est mis plus connu sur ça, à ce moment-là, si ça ne rentre pas dans mes valeurs, c'est là que ça peut être négatif parce que c'est une structure que je connais moins, que j'aime moins. C'est ça? Oui, absolument. Donc, les valeurs, c'est super important. Aussi, quelque chose qu'on oublie parfois de faire, nuancer les attentes qu'on a envers soi-même. Des fois, on s'en demande extrêmement beaucoup. On se demande des choses. Des fois, on voudrait faire l'impossible. Faut y aller avec nos limites personnelles. Puis aussi, le fait qu'on est humain, qu'on n'est pas des robots. Donc, ben oui. De ne pas se demander l'impossible, de ne pas se demander d'apprendre par cœur un livre de 300 pages la veille d'un examen, par exemple. C'est des choses que, des fois, on tend à oublier, mais que pourtant sont fondamentales. On est des humains. Puis, le fait qu'on est des humains, ça nous permet aussi de parler de ses peurs, parler de ses croyances, de ne pas avoir peur de l'exprimer. Ça peut être à travers les arts, ça peut être aussi en parlant à quelqu'un d'autre. Des fois, d'en parler, on se sent compris à travers ça, puis on se rend compte qu'on n'est franchement pas les seuls à s'imposer autant parfois. Exactement. Et merci beaucoup, Fred, d'avoir clarifié le sujet qui est énorme. Hein? Comme je disais tantôt, ça peut partir à 2-3 ans. Si tu fais des petits cours de piano, des petits cours de ballet, tu apprends la performance très rapidement. Fait que, ce qui est important de se rappeler, c'est que vraiment, ce qui est fondamental, c'est que votre valeur ne réside pas dans ce que vous faites, puis dans la performance que vous faites, mais vraiment dans qui vous êtes. Tellement. Tellement. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas, gang, si vous voulez parler à Ariane et à Fred, il y a toutes les
Centre Jeunesse sur Facebook, Instagram, TikTok, Alouette. On vous remercie d'être là. Merci Fred. Merci Karine. À la prochaine, bonne Bye. semaine. Salut!